Donc il m'a aussi montré des films qui ne faisaient pas partie des siens. Il était un bon ami, un cousin ou un oncle ou quelque chose de Jay Goodell. Et il était là-bas avec les gorilles avant lui. Ils ont suivi ces dos argentés pendant des mois. Et ils se sont aperçus qu'ils mangeaient tous ces bananes vertes. Alors ils ont pris un tas de bananes, mis à l'arrière de la Jeep, et ont suivi ces gorilles jusqu'à ce qu'elles soient toutes jaunes. Et ils les ont données aux gorilles. Les gorilles sont arrivés, curieux, comme s'ils n'en avaient jamais vu avant. J'imagine qu'il y en a souvent aux arbres, certaines jaunes, mais ils ne les mangent pas. Mais ils étaient curieux que toutes celles-là étaient jaunes. Donc ils en ont pris, les ont mangées, les écrasant partout. Donc ils ont joué avec pendant 45 minutes avant de les peler et les manger. Devinez ce qui s'est passé. Ils sont devenus fous. Tout d'un coup, ils ont eu un taux de sucre élevé et ils ne pouvaient pas s'arrêter d'en manger. Ils ont commencé à se battre pour les bananes. Donc les plus gros gorilles ont tué un adolescent et cassé un bras et une jambe d'un autre. Ils étaient fous. Ces dos argentés sont des animaux énormes et forts. Donc c'est comme 10 hommes dans un gorille. Ils ne pouvaient pas y aller et enlever les bananes. Ils ont dû attendre une semaine pour que les bananes disparaissent, pour que le groupe se calme. Et ça a pris une dizaine de jours. Vous savez ce qu'il se passe chez les enfants quand ils ont du sucre? Ils deviennent fous, tout comme certains adultes, beaucoup trop. Alors vous devez être vigilant avec ce que vous faites avec le sucre, même si ce sont de bons fruits crus. Qu'est-ce que ça fait à part rendre votre système nerveux cinglé? Pourquoi ça fait ça? Vous devez comprendre le cycle de l'acide citrique. L'acide citrique est utilisé avec le pyruvate, qui est fait avec des protéines, pour utiliser le gras comme énergie. Peu importe si le gras est fait à partir de glucides en acétone comme gras pour l'utiliser comme carburant, ou que ce soit du gras directement d'un animal ou d'une plante. Il faut de l'acide citrique, seulement 5%. 15% de pyruvate avec ça, et c'est des protéines. Le reste, 80% de gras. Ça vous donne la plus grande quantité d'énergie, comme les gorilles. Pouvez-vous imaginer avoir 10 fois votre force? C'est ce qu'on devrait tous avoir. Mais à chaque fois que vous avez une injection dans le bras, ça affaiblit votre bras de 5%. Votre épaule dans votre bras. À chaque fois que vous avez un vaccin, vous réduisez de 5%. Et ça vous prend 3 ans pour vous en remettre. Et vous ne récupérez que 2%. Donc vous perdez 3% définitivement à chaque vaccin. Et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la force d'un singe ou d'un gorille. Maintenant, vous regardez les chimpanzés ou les singes tueurs. Que se passe-t-il quand ils mangent du sucre? Des fruits mûrs, même crus. Ils deviennent aussi cinglés. Les singes tueurs mangent du sucre qui est fermenté. Ils attendent jusqu'à ce que ce soit à un stade de maturité très avancé, jusqu'à ce que ça développe de l'alcool avant de le mettre dans leur corps. Donc ils mangent de grandes quantités d'alcool avec tout le sucre. Ils font ça 24 heures avant d'aller faire un massacre. Et ça peut durer de 24 à 48 heures. Ils tuent d'autres singes ou n'importe quoi d'autre qui leur tombe sous la main. Tout ça à cause du sucre. Les chauves-souris font la même chose. Elles ont une grande consommation de fruits très fermentés et elles deviennent folles. Elles ne s'entretuent pas, mais elles deviennent folles, volant comme une abeille folle. Celles qui sont nourries avec du sirop à la place du miel. Donc, les protéines. Qu'est-ce qu'on fait avec? Avec les protéines, on fait des enzymes.
Les enzymes démontent les substances des nourritures. Tout ce qu'on met dans notre corps, les enzymes les démontent, les fractionnent, pour qu'on puisse rassembler les molécules en un système qui nous est approprié. En plus, c'est la structure de construction pour tout dans notre corps. Vous ne pouvez pas construire des tissus sans protéines. On sait qu'on ne peut pas avoir de protéines à partir de la végétation. Il n'y a pas beaucoup de protéines et de graisses dans les graines, dans les céréales. On ne peut pas digérer les noix. Il faut un herbivore pour digérer les noix. Je veux dire les noix et les légumes. On peut récupérer les amidons des noix, juste un petit peu de protéines et un peu de graisse. À moins que vous ne les cuisiez bien sûr, et là vous en absorbez plus. Mais vous avez aussi beaucoup de toxines avec. Donc les protéines venant de viande ou de sources animales sont les principales protéines digestes. Il est très facile pour nous de les digérer. Si vous ne le croyez pas, essayez de manger de la viande crue. Et vous vous rendrez compte que tous les problèmes que vous aviez avec la viande cuite disparaissent. À moins que vous ne mangiez trop d'un type de viande qui n'est pas approprié pour votre système. Trop de viande blanche ou trop de viande rouge, pas assez de l'un ou de l'autre, ou encore mauvaise combinaison. On s'intéressera à ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le nutriment le plus important dans notre société toxique, c'est le gras. Qu'est-ce que fait le gras ? Le gras nous donne l'énergie la plus puissante que nous puissions avoir. Il lubrifie notre système, il le protège et il fait des solvants pour nettoyer le corps. 3 processus importants. Des processus très importants dans notre monde toxique. Que se passe-t-il chez quelqu'un de maigre? S'ils n'ont pas de graisse pour arrêter les poisons, ça va dans leurs cellules et les endommage. Ça les endommage terriblement. Tout le monde devrait devenir gros dans notre société, surtout si vous n'êtes pas sur un régime d'aliments crus depuis assez longtemps. Je vais juste prendre le temps pour lui donner quelque chose. C'est du miel et de la crème de coco. Juste mets ton doigt dedans. Prends-en plus que ça. Ça va apaiser ta gorge. Prends-en plus et laisse ça dans ta bouche. Ça va descendre tout seul. Ça va apaiser ta gorge. Donc, les graisses. Vous avez remarqué que dans toutes les recherches qu'ils font, où est-ce qu'ils trouvent la plus grande concentration de graisse? Je veux dire, les plus grandes concentrations de poison dans le corps? Les toxines? Dans les graisses. Le gras n'est pas endommagé par ces toxines. Ça les bouffe et les absorbe. S'il y a des globules blancs en vie, qui sont faits de beaucoup de gras, oui, ils peuvent être endommagés. Mais quand c'est du gras pur, il n'y a pas de dégâts. Si vous n'avez pas de gras, ça va chercher des graisses dans le corps et c'est généralement dans le système nerveux. Le cerveau et le système nerveux sont composés de 60 à 80% de graisse. Les tissus, la myéline, le cerveau lui-même, 60 à 80% de graisse. Oui, si quelqu'un dit que vous êtes une grosse tête, vous dites merci, parce que vous êtes protégé. Le cerveau est protégé. Si vous n'avez pas une grosse tête, c'est problématique, parce que les poisons vont endommager les neurones et vous perdrez de plus en plus de cellules nerveuses. On a le plus gros cerveau de toutes les espèces, mais on est les plus cons. On est les seuls à polluer et à s'entretuer pour le pétrole et d'autres ordures. Mais c'est parce qu'on n'a pas un cerveau sain. On ne pense pas correctement.
Parce qu'il y a des toxines industrielles. Regardez ce qu'étaient les humains il y a 100 ans. Des gens dévoués à la famille, très compassionnels en considérant tout, les difficultés et n'étant pas dans une société industrielle comme nous. Ils étaient soudés, sauf bien sûr entre différentes races, des choses comme ça. Mais lorsqu'il s'agissait de l'unité de la famille, ils étaient bien plus groupés ensemble. Ils n'avaient pas ces besoins constants que vous avez lorsque vous n'êtes pas bien. Personne n'est satisfait aujourd'hui. Dans le temps, c'était simple d'être satisfait. Vous aviez de la nourriture saine, directement de la terre, pas de pollution, tout le monde était assez content. Je me souviens qu'étant gamin, dans l'Alabama, ma mère vient d'Alabama, il y en a qui parlent de préjudice. Ça existait pendant les années 40 et 50. Vous savez, il y avait des toilettes pour les blancs, c'était partout, c'était séparé. Vraiment une ségrégation. Ils ne pouvaient pas boire à une fontaine destinée aux blancs. Ils pouvaient vous tuer si vous étiez noir et buvez à une fontaine pour les blancs. Voilà à quel point c'était grave. Pourtant, malgré toute cette terrible suppression, je n'ai jamais vu de race aussi contente que lorsque j'allais à travers les champs de maïs, les regardant ramasser le maïs et le manger cru, manger de la viande crue, directement du champ. Ils n'avaient pas le temps de cuisiner. Ils étaient basiquement toujours des esclaves, même s'ils étaient censés être émancipés. Ils étaient heureux. Je veux dire qu'ils allaient dehors et ils dansaient sur le porche. Heureux. Pourquoi c'était si facile pour eux d'être heureux? Parce qu'ils étaient forcés d'être des crudivores. Ils n'avaient pas le luxe de cuisiner 3 fois par jour. Tout le monde était dehors, dans les champs ou quelque part en train de travailler. Donc ils mangeaient énormément de nourriture crue, incluant la graisse crue, beaucoup de graisse crue et beaucoup de viande crue. Je pensais que c'était sauvage parce que c'était ce qu'on m'a enseigné. C'était sauvage et moche. Je ne voyais pas plus loin que ce préjudice parce que c'était mon éducation. Mais maintenant je sais. Beaucoup d'entre vous ne sont pas heureux parce que vous n'êtes pas assez sain pour être heureux. Votre corps réclame quelque chose constamment. Comment pouvez-vous être psychologiquement et émotionnellement heureux sans satisfaire le corps? C'est votre partenaire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'y a pas de divorce possible, à moins de prendre un flingue ou d'autres moyens pour vous tuer. Mais c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous avez intérêt à aimer votre partenaire. Et c'est votre seul et ultime partenaire. Comment le rendre heureux? Il faut chercher. Ou vous demandez pourquoi tant de personnes ont autant et ne sont pourtant jamais satisfaites? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez ces enfants afro-américains et adultes, travaillant si dur dans les champs, tant d'heures, et ils rentrent chez eux, mangent leur seul repas cuit de la journée, et ils dansent et chantent pendant 2 à 3 heures avant de se coucher. Dansant, chantant et se réjouissant. Vous ne travaillez que 8 à 10 heures par jour, et vous rentrez regarder la télé. Pourquoi? Ça n'a pas à être comme ça. Ça ne devrait pas. Je vais essayer de vous aider à vous en sortir si vous ne voulez pas être dans cet état. Donc le gras est le nutriment le plus important pour vous protéger. Une fois par an, je vais à Asheville, en Caroline. Là-bas, il y a un groupe nommé Earth Heaven, Paradis terrestre. Ce sont des vieux hippies, et je veux dire plus vieux que moi, alors que j'ai 60 ans. Parmi ces gens, il y en a de plus vieux. Ce sont des végétariens de longue date, c'est-à-dire pendant 35-37 ans.
Et 22 ans, c'était le plus jeune. Végétarien aussi longtemps. Tous étaient malades. L'un d'entre eux s'est mis au régime, en cachette, pendant 1 an. Ce gars avait une noirceur tout autour des yeux, peau grise, fatigue chronique, fibromyalgie. Il ne pouvait rien digérer, allergique à tout. Il ne pouvait même pas respirer confortablement et à son aise. Donc, il a suivi le régime, en cachette. Et pendant cette année, on lui demandait « Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu changé ?» Il ne leur a rien dit parce qu'il savait que s'il leur disait, et tout le monde était végétarien strict, des évangélistes végétariens stricts, donc il ne leur a rien dit. Mais finalement, le résultat était tellement radical à la fin de l'année qu'il leur a dit 20% d'entre eux ont flippé et 80% se sont mis au même régime. 80% d'entre eux. Ils ont commencé à élever des cochons, chèvres, vaches, du lait, des poules, tout. L'endroit entier a changé en 3 à 5 mois. Complètement changé. Ils étaient heureux et m'ont demandé de faire une conférence. Ma 3e année là-bas, un gars arrive et avait l'air de sortir tout droit d'un gang de motards. Je l'ai regardé, je l'ai consulté et j'ai dit que ça n'a pas de sens. Tes organes en toi ont l'air plutôt bons. On dirait que tu n'as que 30 ans à l'intérieur, alors qu'il avait 55 ou 56 ans. Et j'ai dit, je peux voir à ta peau, parce que les poisons sortent par la peau, comme je vous l'ai dit, la plupart. La peau était tellement endommagée qu'on aurait dit qu'il avait pris de l'alcool et des drogues pendant 25 à 30 ans. J'ai dit que je pouvais voir les dégâts qu'il avait faits. Pourtant, en iridologie, je pouvais voir que ses glandes et organes étaient relativement propres. J'ai dit que ça n'a pas de sens parce que tu as peut-être 13,5 kg en trop de surpoids. Il a dit, 4 mois plus tôt, avant de commencer ton régime, je faisais 136 kg. Même du mauvais gras vous protège. Donc tous ceux qui sont en surpoids et gros, soyez contents, parce que vous avez été protégés de l'intérieur mieux que n'importe qui est mince et beau. Vous savez, il y a 100 ans, si vous étiez une femme maigre, vous n'auriez pas été choisie pour être une épouse, une mère, parce que vos chances de survivre à l'accouchement et de survivre l'hiver étaient minimales. Donc c'était les femmes voluptueuses. Vous avez entendu la phrase « gros et content » ? Vous avez de quoi tamponner, vous avez de l'aisance. C'est comme ça que je préfère que les gens soient, surtout s'ils sont malades. Devenez gros, et je dis bien gros. Et vous me direz « Ajonous, tu n'es pas très gros ». Si, je le suis. J'ai 26% de gras corporel. Vous savez ce que représente 26% de gras corporel sur un homme ? C'est obèse, d'après notre science. Mais on dirait visuellement que je n'ai que 12 à 15% de gras corporel. Pourquoi ? Parce que lorsque les molécules de gras sont crues, elles sont petites et minuscules. Lorsque vous cuisez les molécules de gras, ça gonfle comme un popcorn. Petite graine, pop, grande. 10 à 50 fois sa taille normale quand vous cuisez les graisses. Donc j'ai toute cette graisse, elle est bien distribuée et elle est solide, partout solide dans mes tissus, parce que c'est du bon gras fort. Ça prend du temps de se débarrasser de toutes ces vieilles graisses. Ça fait 30 ans que je fais ça. Plus de 30 ans que je mange cru. Je mange de la viande crue que depuis 1976. Septembre 76 quand j'ai mangé ce lapin. L'introduction de mon livre. En réalité, ce sont les Esquimaux qui m'ont initié à la viande crue. Mais elle était pourrie. Très pourrie. Ils appellent ça high meat. High comme défoncé. Parce que ça les fait planer et les rend heureux. Pourquoi ça fait ça ? J'en reviens aux protéines. Pourquoi de la viande pourrie ? De la viande pourrie et avariée vous ferez planer et vous rendrez heureux. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des E. coli qui décomposent les protéines en particules fines qui peuvent nourrir le cerveau et le système nerveux.
Devinez ce que ces moisissures et bactéries font. Ils prédigèrent tout ça pour vous. Vous pouvez absorber ça en 20 minutes dans votre système. C'est pour ça que je conseille dans mon livre de manger de la viande pourrie à tous ceux qui ont des problèmes psychologiques. Et les problèmes psychologiques disparaissent généralement 10 à 20 minutes après en avoir mangé. Ça peut durer 24 ou 6 heures, ou même des semaines. Ça dépend de votre système, à quel point votre système nerveux et votre cerveau sont affamés. Donc, de retour au gras. Ce gars était capable d'endurer toute cette cocaïne, tous ses problèmes de drogue et d'alcool, parce qu'il avait toute cette graisse sur son corps. Du gras, du gras, du gras. J'ai 3 garde-robes qui vont d'une taille de 76 à 94 cm de tour de taille. Donc j'ai les 79 et 81 que je porte, les 86 et 92 qui vont jusqu'à 94. 3 garde-robes qui me permettent de prendre et perdre. Dans mon livre, The Recipe for Living Without Disease, la recette pour vivre sans maladie, je suggère que vous preniez du poids et le perdiez 6 mois plus tard. 7 à 9 kilos, plus si vous le pouvez. Mais ça, c'est quelque chose que je fais parce que tellement de personnes sont effrayées à l'idée de ne pas pouvoir perdre du poids. Sur un régime cru, ce gras peut disparaître très rapidement. Je préfère que les gens perdent leur poids lorsque leur corps a une grippe, ce qui est une détoxification. Laissez le corps faire. Il sait mieux que vous ce qu'il faut faire. Mais j'ai juste dit ça dans le livre pour que les personnes paranoïaques, qui font maintenant 9 ou 13 kilos de plus, et qui s'affolent parce que maintenant elles sont grosses. Elles ne le sont pas vraiment. Mais elles ont plus de gras maintenant qu'elles n'en ont jamais eu, et ça les fait peur. Je veux qu'elles sachent qu'elles peuvent le gagner et le perdre, et une fois qu'elles s'en aperçoivent, je leur demande de le garder. J'aime bien que les gens gardent leur gras pendant 2 ans et demi. J'aimerais que les gens soient gros pendant 30 ans. Il faut 40 ans d'après les travaux de Pottenger et les travaux de Howells pour que les animaux qu'ils ont rendus malades retrouvent une santé optimale. Il a fallu 5 générations. 5 générations d'animaux pour redevenir sains. Pour nous, 5 générations de cellules, 7 à 7 années et demie pour une génération, ça fait 38 à 40 ans, si vous êtes à 100% sur le régime. Je me suis mis à manger de la viande crue quotidiennement qu'à partir de décembre 82. Donc il me reste 14 ans pour y arriver, parce que ça fait 24 ans que je fais ça. J'ai 60 ans dans 2 mois. 60 ans, je me suis réveillé à 22 heures hier soir. Et je n'ai pas dormi depuis. J'ai préparé tout ça, j'ai préparé l'atelier, et je ne suis même pas fatigué. Même pas un petit peu. Toute cette énergie, toute cette capacité, je peux rester concentré. Je peux faire des choses. Ce que je ne pouvais pas faire étant enfant. Je suis de plus en plus sain chaque jour, et c'est incroyable. La plupart des gens sont du genre perdre des cellules tous les jours, la vie devient difficile, et vous voyez ces personnes qui traversent la rue, et vous vous énervez. Allez, allez! Ils ne peuvent pas faire mieux. Ils n'ont que 22% de leurs cellules en vie. Ils portent toujours 100% de leurs cellules. Laissez-les tranquilles, ils ne savent pas. Vous devez avoir de la compassion. Mais vous ne voulez pas finir dans cet état. Et vous ne l'aurez pas à l'être si vous écoutez tout ce que je dis aujourd'hui. Vous n'aurez pas à l'être. Vous pouvez inverser tout ça et aller dans l'autre direction. J'étais censé être mort à 21 ans. On m'a dit que mon pancréas ne fonctionnerait plus. Il y a 4 ans, en octobre, on m'a demandé d'aller à la faculté de médecine de l'Université de Washington, à Saint-Louis. Ils m'ont fait plein d'analyses. Ils ont dit que j'avais le meilleur pancréas qu'ils n'avaient jamais vu de toute leur carrière. Et c'était des docteurs qui avaient la soixantaine qui font ces tests.
Ces gars sont là depuis longtemps et en ont vu beaucoup. Ils n'ont jamais vu un pancréas prendre un sucre dans le sang, et c'était le premier sucre que j'ai eu depuis 1972, je crois. Donc, j'ai quand même pris leur test de tolérance au glucose. J'étais à fond. Mais ils n'ont jamais vu un pancréas ramener le taux de sucre jusqu'à 54. Ça s'arrête généralement à 104. Mais mon corps s'est débarrassé de tout le sucre car il avait toute l'insuline nécessaire pour le faire. Des tonnes d'insuline pour pouvoir gérer ça et descendre jusqu'à 54. J'étais un diabétique juvénile. Ils m'ont dit que je n'aurais jamais un pancréas qui fonctionnerait. Vous pouvez tout changer. Patience et ténacité. Ça marchera pour vous. Donc le gras. Continuons avec ce qu'on peut en faire à propos des détoxifications. Pourquoi sommes-nous malades? La civilisation est la cause d'environ 80% de nos maladies. 70 à 80% de nos maladies. Vous vous souvenez que j'ai parlé de nourriture cuite, des personnes qui mangeaient des viandes cuites et qui n'avaient que 5 maladies qui affectent la majeure partie des gens dans ces tribus. Pourquoi a-t-on tant de maladies qui n'ont jamais existé avant ces 80 dernières années? À cause de la pollution industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé avec la peste noire? C'était quoi la peste noire? Une maladie infectieuse? Qu'est-ce qu'ils brûlaient dans leur maison, dans leur cheminée? Avec quoi ils cuisinaient? Du charbon de mine. Le gouvernement britannique, le gouvernement français, tous, mais surtout le gouvernement britannique, ont rendu le charbon de mine accessible. Qu'est-ce que ce charbon a dans son goudron quand il brûle? Du mercure. Du mercure. Les gens le brûlaient sans une isolation correcte dans leur maison. Ils empoisonnaient leur corps et leur système nerveux juste en brûlant du charbon. Vous pouvez faire ça avec du bois. Les goudrons sont très lourds. Les huiles végétales vous sont impossibles à digérer correctement. Donc, quand vous les pressez et les mangez, vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce qu'un herbivore qui mange normalement des huiles végétales a une température corporelle de 38 à 40 degrés. Notre température est de 36,5 et moins, sauf quand on a de la fièvre. Qu'est-ce qu'il se passe avec les huiles végétales dans le corps humain? Elles se cristallisent et durcissent. Quand est-ce que les maladies cardiovasculaires et l'artériosclérose sont devenues importantes? Quand la margarine est arrivée. Quand les huiles hydrogénées sont arrivées. Ils ont accusé les graisses animales pour le durcissement des artères et les maladies cardiovasculaires. Et ce sont les entreprises qui vendaient ces choses qui allaient augmenter l'artériosclérose et les maladies cardiovasculaires jusqu'à des taux énormes. Les huiles végétales sont la cause du durcissement des artères et du durcissement du cœur. Ça se cristallise dans le corps humain si ça reste pendant plus de 3 ans. Donc, si vous avez une cellule osseuse ou une cellule de cartilage ou une cellule de tendon qui vivent 7 ans, entre 5 et 7 ans, et ces cellules sont faites d'huile végétale. Et les parois des artères, il faut 6 ans pour les remplacer. 3 ans de graisse cristallisée et durcie et votre corps n'arrivera pas à les décomposer. Il ne peut pas les dissoudre, donc ça ne fait que construire des parois plus épaisses. Les plaques continuent de se former, de plus en plus épaisses. Pas à cause de graisse animale cuite. Les tribus que j'ai mentionnées, pas de maladie cardiovasculaire, pas d'artériosclérose, pas une seule. Donc ça ne peut pas être les graisses animales. Même pas si elles sont cuites, parce qu'ils les cuisent. Ils n'ont pas ça parmi leurs problèmes. Les Maasai, les Samburu, les Fulani, les Esquimaux,
ils mangent des nourritures crues. Presque 100% de nourriture crue. Les Fulani mangent 90% de laitage cru et 10% de viande cuite. De temps en temps, ils ont de la viande crue. Et c'est la tribu la moins saine, mais ils n'ont aucune maladie. Ils ne se portent juste pas aussi bien que les Samburu, les Maasai, les Inuits. Vous imaginez vivre votre vie entière sans une seule carie? Plutôt impressionnant. La première carie signalée chez les Esquimaux, c'était en 1886. Et c'était un Inuit qui a quitté sa tribu et vivait dans une colonie britannique, mangeant les sucres et le pain pendant 50 ans. Ça lui a pris 50 ans pour avoir une carie en mangeant ces merdes. Le premier cas de cancer chez les Esquimaux, qui sont devenus civilisés et qui vivaient aussi dans les colonies, ça leur a pris 2 générations. 1936, premier cancer trouvé chez les Esquimaux. La viande crue, le gras cru, beaucoup de tout ça. Vous avez déjà mangé de la viande de phoque? Le gras est épais comme ça, et si vous appuyez dessus, c'est 80% d'huile. De l'huile de poisson. Et si vous mangez ça et que vous n'êtes pas habitué, vous avez une petite indigestion, vous voulez vomir. Mais je veux dire que la concentration du phoque, la viande de phoque, c'est tellement noir, on dirait de l'aloyau cuit. Et le gras est tellement juteux et savoureux, même si c'est très lourd. Vous avez besoin de beaucoup de bile pour le digérer. Mais c'est tellement dense en nutriments. Avec nos animaux, je peux manger 900 grammes à 1,3 kg par jour pour être rassasié. Si je mange du phoque, je peux manger 180 grammes en une journée et je n'ai pas besoin de manger un seul autre repas de viande. C'est incroyable la concentration qu'ont les Esquimaux dans leur nourriture. Et ils restent gros. Je veux dire, pas hyper gros, mais ils restent gros. Est-ce que l'un de vous laisserait votre bébé sur le sol d'un igloo, sur la glace, nu? L'un d'entre vous? Vous seriez en train de flipper. Le bébé va avoir une pneumonie. Et ces bébés courent partout sur le sol, nus, rampant sur le sol comme ça, sur leur dos, sur la glace. Ce sont des bébés sains. Ce sont des enfants sains. Pourquoi on n'est pas aussi sain? Ils mangent cru, viande crue, graisse crue, beaucoup de tout ça. Ils sont sains et ne vivent pas dans la pollution comme nous. C'est une région plutôt parfaite jusqu'à maintenant. Donc, du gras, je ne le dirai jamais assez, du gras, louez le gras. Parce que ça vous protégera et vous éloignera des maladies plus vite que n'importe quoi d'autre, surtout si vous avez un cancer. Le cancer n'est rien d'autre que l'incapacité du corps de dissoudre des cellules mortes et les éliminer. Rien d'autre que l'incapacité de décomposer et de se débarrasser des cellules mortes. Donc ça les momifie et les met dans des petites stations. Ça les éparpille partout, et quand ça ne peut pas les éparpiller, ça crée des tumeurs. Qu'est-ce qu'il doit éventuellement arriver? Votre corps doit les dissoudre, sinon vous allez entraver certaines fonctionnalités du corps. Surtout si c'est l'œsophage ou les poumons, ou les intestins. Ça commence à bloquer le passage. Comment allez-vous avoir les nutriments dans votre corps qui vont dissoudre les cellules mortes et vous en débarrasser? Et que se passe-t-il lorsque votre corps se débarrasse d'elles rapidement et que vous n'avez pas les graisses? Qu'est-ce qu'une cellule cancéreuse? Une cellule cancéreuse est votre meilleure amie. Elle produit des virus comme ça, des quantités massives lorsqu'elle meurt. C'est juste un sac de solvant. Ça vous aidera à dissoudre
toutes ces cellules mortes, toutes ces tumeurs de cellules momifiées, en 2 à 5 jours, si c'est dans votre cerveau. Ça peut faire ça aussi vite. Et les déchets qui restent, avez-vous assez de gras pour lier ces poisons? Ou est-ce que ça va aussi commencer à dissoudre les cellules vivantes? Et vous allez commencer à faire fondre les tissus sains environnants. À moins que vous ne soyez gros, vous allez avoir des complications. Qui connaît le docteur Samuel Epstein? C'est un octogénaire. Il est considéré comme l'un des meilleurs experts mondiaux sur le cancer. J'étais à une de ses conférences, il a fait se lever tout le monde et a dit « Ok, les femmes, regardez-vous. 1 sur 3 d'entre vous aura le cancer et mourra. Les hommes, regardez-vous. 1 sur 2 d'entre vous mourra de la même manière. Un homme sur 2 et une femme sur 3. Le cancer. Devenez gros. Préparez-vous pour que vous puissiez évacuer hors du corps toutes ces toxines pour ne pas tuer toutes ces cellules et avoir un cancer. Sortez-les du corps, protégez-vous. Pour que tout ça se lie avec, pour protéger votre système, que ça ne tue pas les cellules vivantes et pour ne pas accumuler les cellules mortes. Parce que c'est ce qu'il se passe. Du gras, devenez gros. Vous savez, ici, c'est la terre d'Hollywood. Vous savez combien d'actrices et de directeurs, surtout les femmes? Je ne peux pas être grosse, je n'aurai jamais de relation. J'ai demandé, c'était quand la dernière fois que tu as eu une relation? Si tu es aussi maigre, tu n'auras pas un bon équilibre. Personne ne voudra vivre avec toi. Et c'est vrai. Une femme était productrice à ABC Films. Elle a 49 ans et elle dit « Je ne veux pas être grosse, sinon je n'aurai pas de relation. » Et j'ai dit « Combien de relations tu as eues dans ta vie? » Peut-être 30. Et c'est quoi la plus longue? 3 mois. J'ai dit « Tu t'en sors bien, vraiment bien. Essaye d'être grosse et regarde ce qui se passe. » Ça m'a pris 8 ans pour la convaincre. 8 ans qu'elle a fait le régime avant que je ne puisse la convaincre. Et vous savez ce qu'il s'est passé? 1 année après qu'elle soit devenue grosse, elle était tout le temps contente si elle ne pensait pas à son poids. Elle a rencontré un gars qui était 15 ans plus jeune qu'elle. C'était un ancien top modèle et il l'aimait. Elle était marrante, intelligente et brillante. Et quand elle était relaxée et grosse, elle pouvait être tellement marrante. Donc ce gars l'aimait beaucoup et il se la tapait 2 fois par jour. Puis elle est redevenue maigre encore. Devinez ce qui s'est passé. Elle n'était pas aussi détendue et contente qu'avant. Donc la relation s'est terminée. Je lui ai dit redeviens grosse. Mais il n'écoute pas. Pensez-y. Intelligente, marrante et heureuse en même temps. Et quand vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous êtes? Pensez à cette relation, gros, mince, homme comme femme. J'ai été énorme quand je suis revenu du désert après avoir pris quelque chose comme 23 kilos. À ce moment-là, je faisais presque 97 cm de tour de taille. J'étais plus gros que jamais. J'étais gros quand j'étais petit, mais j'étais un plus petit gars. Et quand j'étais comme ça, je m'en fichais parce que je ne savais pas. Si je n'étais pas devenu gros avec toutes les choses que j'ai reçues chez le docteur toutes ces années, je serais mort à ce moment-là. Donc, on va faire une pause. Et dans quelques minutes, on va parler du sujet préféré de tout le monde. Parasites, bactéries, levures. Toutes ces bonnes choses. Donc, mangez avant que je ne parle de ça. I talk about this.